dans les radios. Oui, Carla, de quelle manière vous menez ces ateliers, si c'est possible de répondre? Alors, je disais que l'atelier était organisé en deux parties, une sorte de séminaire qui est en fait un club de lecture, et l'atelier qui est l'espace d'expérimentation, d'élaboration des textes, qui est en fait un rendez-vous hebdomadaire, enfin en petits groupes. Ce semestre, on a toujours une vingtaine d'étudiants dans cet atelier. Ce semestre, ils sont 17 et on se réunit, je divise le groupe en 3 et on se réunit chaque semaine pour se donner des nouvelles du projet. C'est-à-dire on vient parler aussi bien d'une semaine passée sans écrire qu'une semaine un peu plus prolifique où les étudiants amènent des petits morceaux. On essaye d'accompagner par la discussion, l'élaboration des textes. Ensuite, ce que j'appelle le club de lecture, c'est parce que je ne me sens pas de diriger un séminaire, mais je me sens d'animer un club de lecture. Et donc j'amène des textes, je leur propose des textes, à chaque fois deux, l'idée étant que donc c'est des textes d'auteurs contemporains, artistes ou écrivains. L'idée est de se fabriquer à travers la lecture des outils de compréhension des formes, et de se fabriquer aussi un vocabulaire qui ne serait pas celui de la théorie littéraire, mais qui serait celui des artistes qui font des textes. Donc aussi quelque chose qui serait qu'on pourrait employer pour parler de nos propres textes ou des formes, si ce n'est pas des textes, les objets de langage sur lesquels on travaille. Et donc ce sont ces deux moments, et à l'intérieur de ces deux moments viennent régulièrement des auteurs dans le cadre de ce cycle de lecture voix off. Donc c'est à peu près une lecture par mois, une lecture qui est ouverte au public, au musée, qui est suivie d'une journée d'intervention de l'auteur dans l'école. C'est une discussion, en fait une rencontre avec tous les étudiants d'atelier sur la pratique d'écriture de l'auteur, et ensuite sur le mode du tutorat, les auteurs rencontrent quelques étudiants entre 5 et 7, ont lu leur texte avant de venir, et donc c'est des rendez-vous auxquels j'assiste pas, mais ils leur donnent des conseils, ils discutent de la forme, enfin voilà. Moi qui ai eu le plaisir d'être invité dans ce cadre-là, ce qui m'avait frappé, c'était effectivement l'excellence des étudiants et leur dynamisme, leur sérieux et l'engagement. Ça concerne d'ailleurs pas simplement la aide à Genève, mais c'est vrai que ces étudiants qui s'intéressent à la littérature au sens très large du terme, ou aux effets de langage dans ces écoles d'art, déploient un engagement assez extraordinaire. Ce sont des conditions extraordinaires de travail, de discussion, de construction ensemble de quelque chose. Ouais. Donc, peut-être ce que j'ai pas dit, c'est qu'en fait, c'est un enseignement qui est principalement donné pour des étudiants en bachelor, des étudiants en master, mais qui viennent, que je suis justement sous une forme plus de tutorat. Et c'est un enseignement, il n'y a pas de département écriture là. C'est vraiment un atelier d'ailleurs qu'on appelle laboratoire. On ne parle pas de création littéraire. C'est un laboratoire, il y a 3 laboratoires: laboratoire édition, laboratoire écriture et laboratoire intervention dans l'espace public. C'est les 3 laboratoires qui sont en fait entre les enseignements spécialisés théoriques et les enseignements, les ateliers principaux qui sont vraiment des programmes dédiés à des pratiques, la performance, etc., peinture, je sais pas. Et donc c'est quelque chose que les étudiants choisissent en plus de tout le reste. D'autres interventions? Oui. J'aurais 2 questions. Une à Jérôme Mauche concernant cette micro-littérature. Je ne comprends pas très bien comment on peut l'homogénéiser très rapidement comme ça. C'est pas une critique, hein, mais parce que je vois très très bien, en tout cas, vous lui donnez une visibilité, ce qui est extrêmement important.
Non, elle existe déjà, donc ça c'est pas très difficile, elle est là, elle a des incarnations qui sont très différentes. Elle se déploie du côté du monde éditorial le plus classique, il y a toute une frange de la littérature qui dialogue, qui est faite par des artistes plasticiens, mais qui écrivent. Enfin, on a parlé d'Édouard Levé, Valérie Mrégène, Carla Debner, dans la salle il y a plein de monde, voilà. Donc il y a ça, et puis après il y a toute une série d'autres modalités autour de l'écriture, et il me semble que du côté de l'art contemporain, il y a une réception vraiment exceptionnelle ces derniers temps, et qui s'inscrit dans une histoire au très long terme, bien évidemment, les avant-gardes, les arts conceptuels, etc., les revivifications successives, mais il y a un contexte éminemment intéressant, et les étudiants qui sont très malins, à mon avis, mais au sens positif du terme, il va sans dire, enfin voilà, savent qu'il y a quelque chose dont il est intéressant de se saisir. Oui, non, mais c'est vrai que c'est un peu... Ou alors on peut voir ça comme une sorte d'idéal type à la Max Weber, c'est-à-dire c'est une sorte de grossissement des effets pour pouvoir constituer un objet, mais sur un mode qui ne serait pas scientifique. Je ne sais pas que ce soit l'époque qui homogénéise très vite et qu'après coup, on se rend compte que ce soit... Ça c'est vrai, beaucoup plus hétérogène. Mais le désir d'historicisation, et enfin voilà, ces très jeunes artistes savent qu'il faut être historicisé tout de suite, sinon après c'est trop tard. Donc, ça, on sait rien. Si, parce qu'enfin, en tout cas, le monde de l'art contemporain tel qu'il fonctionne à l'heure actuelle, à l'instant T, c'est-à-dire vous êtes maintenant, et après, si votre tour passe, vous avez hélas fort peu de chances de pouvoir rejouer quoi que ce soit. Ah oui, après, non, mais nous sommes, et contrairement à ce que j'ai entendu dire plusieurs fois, en tout cas, je revendique le terme d'académisme et de formalisme. En tout cas, ces écoles d'art sont des académies d'art, donc elles mettent en avant un canon d'un certain nombre d'artistes qui nous paraissent intéressants, fruitifs, et voilà. Après, bien évidemment, les jeux sont loin d'être faits. Mais comme le disait Keynes, d'ici là, nous serons tous morts à moyen terme. Ma deuxième question, c'était concernant les régimes d'attention. Est-ce que quand même, si Comte ne propose pas quand même une espèce de dualisme assez, je dirais, durci, qui empêche d'observer, ethnographiquement peut-être, que ces régimes sont très souvent paradoxaux, qui se renversent très vite, qu'ils ont des histoires qui se déplacent chez les individus comme dans des collectifs assez rapidement. Moi, j'étais un peu gêné par sa présentation un peu trop durcie, un peu trop typologique. Je ne l'ai pas lu comme ça en fait, mais peut-être je l'ai mal lu, hein, mais moi je voyais plutôt, il a ces deux images de la vacuole et du dispositif, je crois, à mon sens, il ne les classait pas, c'est-à-dire il parlait plutôt d'œuvres, enfin il prenait des œuvres emblématiques de vacuole et de dispositif, donc certaines qui constituent ces bulles d'isolation, d'isolement face au flux informationnel, et d'autres qui prennent dans ces flux d'informations pour les faire jouer, pour jouer les court-circuités, etc. Mais je crois qu'il ne parle pas des œuvres en elles-mêmes, je crois qu'il parle d'attitude par rapport à l'attention qu'on trouve et pour ma part, quand j'en parle avec mes étudiants, je leur dis toujours, ça ne distingue pas deux esthétiques, par exemple. Ça distingue deux manières de travailler sur les régimes d'attention qui peuvent totalement coexister dans les mêmes artefacts, s'il y a artefacts. Mais je suis tout à fait d'accord, ça c'est vraiment ce que je trouve en tout cas que en tant que littéraire, je trouve ça un champ d'exploration tout à fait intéressant pour penser la littérature différemment et qui en même temps reprend des choses relativement anciennes, mais ça permet aussi de ne pas isoler la littérature. Vous voyez ces images, quand vous lisez un roman, un immeuble peut s'écrouler à côté de vous. Non mais ça, on est exactement dans une économie de l'attention, c'est-à-dire qu'on est tellement pris par cette attention. Et donc je trouve que c'est intéressant aujourd'hui, dans la mesure où nous faisons l'expérience quotidiennement tous les uns et les autres, j'imagine ici, de cette capacité de distraction et de jet ski qu'il faut travailler sur nos ressources attentionnelles. Or, la littérature est les littératures sont très intéressantes pour travailler sur les ressources attentionnelles parce qu'elles suscitent de l'attention, elles en produisent. Chaque fois qu'on prend la parole, on demande une attention. Je trouve ça, moi, pour ma part, tout à fait fascinant de voir comment on passe de moments d'attention flottante à l'attention profonde. Et parfois, c'est le même
objet qui produit chez deux lecteurs ou auditeurs différents de l'attention flottante ou de l'attention profonde, ce qui est très souvent le cas dans les colloques, par exemple. Merci. Alors, je crois qu'il faut qu'on s'arrête vraiment. D'autant plus que je dois conclure. Alors, je m'auto-attribue 5 minutes. Alors, en quittant la casquette donc, modération, pour vous dire donc en tant que chargé de mission au ministère de la Culture à la direction de la création, le mot, ça a été dit, n'est pas forcément le bon, mais il y a au moins cet avantage, ce mot de création qui nous rassemble tous. Qu'on soit musicien, qu'on soit plasticien, qu'on soit vidéaste, qu'on soit poète ou qu'on soit, j'ai envie de dire même philosophe, ce que je suis, nous sommes tous dans un acte ou un geste où il s'agit de reporter l'espace du dissible et du possible. Et qu'à ce titre, nous avons en effet des choses à faire ensemble et on l'a bien vu toute l'après-midi. Vous dire des choses extrêmement concrètes. Moi, ce que je retiens de cet après-midi, c'est les écoles d'art, elles ont bossé beaucoup. Ça, vraiment, et depuis 2 ans que je suis au ministère, les écoles d'art et de design ont bossé sur la question de la recherche, sur la question de l'invention, de la réforme de leur propre canon, de leur... ça. Les écoles de théâtre sont dans une autre dynamique. Pour une raison d'ailleurs très simple, on a parlé de Bologne, ils sont sur du Bac+3, donc comment demander à des gens qui travaillent en 3 ans de faire un travail qui normalement se fait en 8 ans. Donc ce qui est passionnant dans ce qu'on va inventer dans les 5 ans qui viennent, c'est des écoles d'art, au pluriel, c'est-à-dire des écoles d'art et de design dans leur dynamique, des écoles du texte et des écoles de la scène. Je pense qu'il nous faut en finir avec les disciplines, avec les mots prison, avec les mots territoire, et il faut oser des mots liants, des mots ponts, des mots passerelles. Le mot texte en est un, bien évidemment, vous l'avez tous démontré. Le mot scène en est un second. Je crois qu'il faudrait vraiment qu'on assume l'idée, qu'on forme. Je reprends la phrase de Claire Lane, je vais l'appeler demain matin, soyons clairs, hein, dire nous travaillons sur des acteurs et n'ont pas besoin d'écrire, est pour moi un pur scandale. Voilà. C'est pour moi inacceptable, c'est le déni de ce que doit être l'artiste du XXIe siècle. Parce que j'ai passé 20 ans de ma vie, je parle non pas là en tant que membre du ministère, mais en tant qu'écrivain, philosophe, artiste, j'ai passé 20 ans de ma vie à donner l'envie à des étudiants, à des élèves, à des jeunes artistes d'avoir un livre dans la poche, jusqu'à la fin de leur vie. Donc l'idée qu'ils n'auraient pas besoin de lire ni d'écrire me paraît scandaleuse, je le dis publiquement. Donc soyons clairs sur maintenant nos combats, il y a des combats à mener, ces combats c'est école d'art, école de texte, école de scène, et il nous faut vraiment qu'on affirme, parce qu'il y a quand même un truc que je voudrais dire. Pourquoi en école d'art, on est capable de dire je forme un jeune vidéaste, je forme un jeune photographe, je forme un jeune performeur. Pourquoi on ne peut pas dire en école de théâtre? Pourquoi on forme que l'acteur? Pourquoi on est incapable d'assumer le geste de création? Pourquoi on a mis tant de temps à faire un colloque comme celui-ci où on dit oui, bien sûr que l'écriture, non pas ça s'apprend, mais ça, vous l'avez tous dit, ça s'enseigne, ça se travaille, ça se transmet. Pourquoi c'est si éloigné? Voilà, je pose la question. Pourquoi, moi qui m'occupe de la création, direction générale, pourquoi je me retrouve devant un paysage si contrasté, où on a l'impression que les gens ne sont pas au même siècle, ne sont pas dans les... Non mais vraiment. Et donc il va falloir quand même qu'on se mette à la table, et je peux vous dire qu'au ministère de la Culture on y pense très sérieusement, et notamment du côté de la scène, parce qu'il y a du boulot, et qu'on doit travailler avec vous. Je pense qu'on doit maintenant assumer le lien entre école d'art et école de théâtre, et de danse, pardon, je dis... Non, mais tel que la création se fait. Voilà, il me semble qu'on a vraiment à en finir avec des murs de Berlin qui sont là depuis trop longtemps, qui ne se disent pas. Excusez-moi, je ne fais pas du tout dans l'académie, mais comme j'ai 5 minutes, je préfère dire la chose que j'ai envie de dire plutôt que de... Voilà. Et donc allons écouter les textes des jeunes étudiants. Merci à tous.